Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la caméra que j'ai choisie pour vous partager mes vidéos de moto. Donc, c'est une caméra qui vient de Amazon. C'est l'Apexcam M80. Donc, d'après ce qu'il est indiqué sur la boîte, on peut filmer en 4K en 60 fps. Elle peut aller dans l'eau à 40 mètres et elle a 2 ans de garantie. Alors après unboxing, voilà ce que ça donne. C'est relativement bien fourni en accessoires. Donc on a évidemment la caméra ici avec son boîtier étanche. Ici ça va être super pour faire des blocs. C'est une prise USB Type C avec un micro cravate qu'on va pouvoir connecter dans le casque pour pouvoir parler en roulant. Ici un câble de recharge USB Type C. Là une montre pour le guidon, le manuel d'utilisateur. Ça c'est une poignée qu'on va pouvoir mettre à son bras pour pouvoir soit prendre des photos, soit lancer la caméra. Une carte micro SD, un chargeur de batterie avec une batterie ici et une déjà dans la caméra. On a un support de montage comme ceci qui a son collant derrière. Même chose pour celui-ci avec le petit pas de vis pour faire d'autres montages au niveau GoPro. Ici, c'est une pince à clip. Là, on a des autres collants. Ici, c'est des avantages à l'adhésion pour Apexcam. Je n'ai pas encore regardé ce que ça pouvait donner. Là, c'est un support rotatif. Ici, c'est un support donc, qui change le sens. Quand vous mettez par exemple la montre guidon, vous mettez celui-ci directement sur la montre guidon et ça permet de tourner la caméra à 90 degrés. Ici, c'est un support pour mettre la caméra dedans pour directement être fixé par ici. Et ceci, ça sert pour serrer ou desserrer ces vis-là. Voilà, on se retrouve une fois que je la teste et pour vous donner le rendu que j'en aurai. Alors niveau design, voilà à quoi elle ressemble hors de sa boîte. On a deux boutons ici de sélection. On a un écran LCD derrière. On a le bouton pour l'allumer, le bouton de sélection ici. De l'autre côté, on a ici, je pense que ça doit être un micro ou un haut-parleur. À mon avis, le micro est ici et le haut-parleur est là. Et ici, on a donc la prise pour pouvoir la recharger directement. C'est aussi là que se connecte le micro qu'on peut brancher directement. Alors, pour l'allumer, il faut faire une pression longue sur ce bouton-là. On a donc l'écran qui s'allume. On peut aussi bien prendre des photos que des vidéos. Elle a un objectif grand angle de 170 degrés et à l'arrière donc un écran LCD de 2 pouces. C'est assez simple mais c'est efficace. Elle filme aussi en 4K à 30 images par seconde et vous pouvez choisir le 1080p en 60 fps pour plus de fluidité. Alors le bouton pour l'allumer sert aussi à changer de mode. Donc là je suis en mode caméra. Si je rappuie une fois dessus, elle passe en mode photo. Si je rappuie une fois dessus, elle passe en mode menu. Là, on peut sélectionner ici avec les boutons, donc soit les paramètres du système, soit les photos en replay, soit les vidéos en replay. Nous, on va sélectionner les paramètres du système. On valide avec ce bouton-là. Et alors ici, on peut sélectionner la résolution. Donc, comme je vous ai dit, ça va aussi bien de 4K à 60 fps. On peut descendre jusqu'en 1080p en 30 fps. Moi, quand je vais filmer en 1080p à 60 fps. Parce que en 1080p, la batterie tient environ 1 heure, 1 heure quart. Et donc, lors de sortie en moto, même en prenant les deux batteries, ça fait quand même des prises de vue de maximum 2 heures, 2 heures et demie, grand maximum. Alors, quand j'ai fait l'unboxing, je suis passé volontairement sur le EIS parce que, en fait, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est le contrôle de stabilité électronique de l'image. Donc, ça, ici, on peut l'activer ou le désactiver. Moi, pour la part, je pense que je vais l'activer. Ça donnera une meilleure stabilité de l'image une fois que je serai en train de rouler. On peut aussi faire des ralentis, des timelapses.
Je ne me suis pas encore penché sur le sujet, mais ça peut être utile pour faire des transitions vidéo. Ensuite, on sait aussi régler le tampon dateur. Donc, si on veut retirer la date et le temps, enfin la date et l'heure qui se trouve sur la vidéo, on sait le retirer à partir d'ici. On sait également régler l'exposition. Je suppose que c'est pour régler l'exposition à la lumière. Ensuite, si on continue dans les menus, on revient directement ici à la résolution de la vidéo. Ensuite, dans les sous-menus qu'il y a ici sur le côté, ça c'était donc pour les paramètres de la vidéo. On a donc les paramètres de la photo et les paramètres de la caméra en elle-même, où on peut activer et désactiver le Wi-Fi. En activant le Wi-Fi, en fait, vous allez pouvoir contrôler directement la caméra avec votre téléphone. Si on descend, on peut activer ou désactiver la télécommande. Choisir d'utiliser le microphone incorporé ou alors le microphone qui nous est fourni dans le paquet de la caméra. La puissance de celui-ci. Il y a un mode voiture, ISO, la balance des blancs, la langue, le format de la date, pouvoir régler la date et l'heure, la durée d'économiseur d'écran. Donc il faut savoir que quand la caméra n'est pas utilisée, elle s'éteint après 30 secondes. Et ici, il y a donc l'arrêt automatique. Ça veut dire que si jamais vous la mettez par exemple sur votre casque et que vous mettez plus de 5 minutes à vous préparer et que vous avez déjà allumé la caméra, il faudra bien vérifier qu'elle soit toujours allumée quand vous partez, sinon vous n'allez rien filmer du tout. Ici en dessous, on peut choisir de retourner l'image. Ça, c'est quand vous choisissez d'orienter la caméra comme ceci. Par exemple, en mettant une mentonnière à votre casque pour éviter d'avoir l'image qui est retournée et devoir la retourner après lors du montage. Ça sera beaucoup plus fastidieux que de le faire directement sur la caméra. Ensuite, la partie formatage, donc ça, il faudra le faire directement quand la première fois que vous allumerez la caméra, mais la caméra vous le demande en fait de formater la carte SD qui se trouve dedans avant de pouvoir l'utiliser. Et puis ici, les réglages d'usine et LED. Les informations sur la version et on revient ici au niveau du volume. Alors concernant le micro-cravate, le voici. Il se connecte donc comme ici sur le côté de la caméra. Il faudra impérativement utiliser ce support-là, parce que si on essaie de le mettre dans celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de trou pour laisser passer la prise du micro. Donc soit mettre un coup de Dremel ici pour faire passer la prise, ou alors utiliser ce support-là. Maintenant, ce support-là, avec les vibrations de la moto, je suis pas fan. Voilà, donc moi, à mon avis, je vais utiliser celui-là en mettant un petit coup de Dremel ici, de façon à pouvoir faire passer la prise. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Vu que j'habite en Belgique et que le temps ne se prête absolument pas à aller la tester en conditions réelles, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais me servir de cette caméra pour faire la vidéo que j'avais prévue sur le rodage, étant donné que j'aimerais bien filmer mon compteur pour cette vidéo. Et donc vous aurez des images en conditions réelles à ce moment-là. Mais si la vidéo vous a bien plu, pensez à liker, à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions et à vous abonner parce que comme je débute sur YouTube, ça m'aidera grandement. Un tout grand merci et une bonne journée, ride safe.